Peut-être ce qui nous manque le plus à présent. Ce qui nous manque le plus, c'est une présence. Nous sommes sans cesse confrontés, comme vous l'êtes à cet instant, à des machines, à des écrans, à des technologies. Nous sommes sans cesse en interaction avec des appareils, nos téléphones, nos ordinateurs, des choses que l'on va programmer pour agir à notre place. Nous nous coupons de la réalité en laissant des machines agir à notre place, interagir avec cette réalité. Nous nous positionnons simplement dans nos pensées, dans notre mental. Et nous aimerions que les machines exécutent nos désirs, réalisent nos souhaits, viennent nous distraire d'une réalité finalement décevante, banale ou douloureuse. Nous aimerions que ces machines, ces écrans, ces objets viennent nous protéger. Plus exactement, protéger notre mental. D'un accès à la réalité. Nous nous identifions à notre mental. Je pense, donc je suis. Et nous pensons. Nous nous pensons. Nous ne sommes plus que pensées. Aussi, cette coupure de la réalité, dans un certain sens, ne nous dérange pas réellement. Pourtant, nous le savons. Nous le savons, mais sans le réaliser. Que notre mental, nos pensées, dépendent d'un corps, d'un organe, le cerveau. Que cet organe, qui est le cerveau, est complètement dépendant du corps. Le corps vient agir sur les pensées. Par le microbiote, par la fatigue, par les émotions, par la faim, par les sensations. Nos pensées sont sans cesse transformées par notre corps, par nos ressentis. Notre corps lui-même est dépendant d'un environnement. Nous avons besoin de la nature pour nous nourrir, pour respirer. Nous avons besoin des autres pour vivre en société, nous sentir rassurés, nous reproduire. Pour naître, pour nous soigner, pour mourir aussi. Et même cet environnement extérieur est dépendant de tout ce qui l'entoure. Tout est relié quelque part. Les dérèglements climatiques actuels nous le montrent bien. Nous dépendons du soleil, nous dépendons de la pluie, nous dépendons du vent. Nous dépendons des phénomènes climatiques. Et notre planète dépend du système solaire. Et le système solaire
dépend de la galaxie. À toutes les échelles, il y a interaction. Dans le bouddhisme, on dit qu'il faut tout un univers pour pouvoir remplir simplement l'assiette que nous avons devant nous. Et c'est vrai, nous avons besoin de tout l'univers pour exister. Nous sommes complètement dépendants de cet univers. Nos pensées, la moindre de nos pensées, est dépendante de tout l'univers. Ce qui nous manque dans ce quotidien, où nous sommes sans cesse confrontés aux machines, c'est simplement une présence. Une vraie présence. Quelque chose qui est réellement attentif, réellement solide. Quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, en qui on peut avoir confiance. Peut-être notre propre présence. Les machines qui nous entourent n'ont aucune conscience. Elles agissent sans savoir. Elles sont sans conscience, sans même pouvoir réaliser qu'elles existent. Les machines qui sont autour de nous n'ont ni conscience d'elles-mêmes, ni conscience de l'autre. Lorsque nous sommes dans la présence, nous pouvons avoir conscience. Nous pouvons avoir conscience de nous-mêmes, être présents à nous-mêmes, à notre corps, à ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, nous sommes souvent présents à nos pensées, à notre mental. Mais nos pensées, notre mental, c'est tellement volatile, insaisissable. On peut creuser une pensée, certes, mais on ne va jamais nulle part. On tourne en rond. Lorsqu'on veut réellement approfondir sa pensée, on a besoin des autres. On a besoin d'agir. On a besoin de valider cette pensée par une expérimentation. On a besoin de repasser par le corps, par la matière. La science, si elle n'était que pensée, n'aurait aucune valeur. Ce ne serait jamais que des idées en l'air. Nous avons besoin d'expérimenter, d'incorporer, pour savoir, pour connaître ce qu'il y a. Revenir à la présence, c'est revenir à une qualité de vie. C'est être attentif à soi-même, à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à chaque perception, à chaque sensation. Peut-être avec une espèce d'hypersensibilité qui est souvent décriée ou mal vécue. Mais cette hypersensibilité, c'est vraiment ce qui nous distingue de la machine, de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va dépasser les mots, qui va dépasser la pensée, pour finalement pouvoir capter des subtilités, les nuances, la moindre nuance de ce qui est là. Lorsque je suis dans la qualité de présence avec moi-même.
attentive à moi-même, centrée sur mes propres sensations, avec cette hypersensibilité, je peux réellement prendre soin de moi, sans me laisser envahir, sans me laisser emporter par ce qui est ressenti. Au contraire, juste en laissant le corps réagir, juste en laissant le corps être traversé par ce qui est là, sans revenir au mental, sans revenir à rechercher une réponse par la pensée à ces sensations, à ces ressentis. Non, juste être là, et laisser me traverser, être sensible, être présente, être présence, et laisser le corps faire ce qu'il a à faire avec chaque ressenti, chaque sensation de cette hypersensibilité, complètement centrée sur moi-même. Alors oui, parfois, il est nécessaire de repasser par la pensée, mais avec beaucoup de distance, avec beaucoup de discernement, sans se laisser emporter par la sensation, par l'émotion, sans se laisser envahir par l'hypersensibilité. Lorsque je suis présent à l'autre, je me dois avant tout d'être présente à moi-même, de prendre soin de moi. Impossible de s'occuper de l'autre finalement si je suis défaillante. Impossible pour l'autre de s'appuyer, de prendre confiance en moi si je suis incapable de prendre soin de moi, incapable d'être là, présente pour moi et pour l'autre. Pour que l'autre puisse avoir confiance, s'appuyer sur moi, il est nécessaire de construire ma propre solidité. Aussi, il s'agit d'être centré sur soi, présent à soi-même, tout en étant présent à l'autre. Élargir ce champ de conscience. Et là, mon hypersensibilité peut me permettre également, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de subtilité, de ressentir ce qui se passe pour l'autre. Encore une fois, je vais avoir besoin de clairvoyance, de distinguer ce qui se passe pour l'autre de ce qui se passe pour moi, même s'il y a interaction entre les deux. C'est nécessaire de rester centré. Si l'autre, finalement, m'emporte, m'embarque dans ses difficultés, sa souffrance, je vais me noyer avec lui, je vais sombrer avec lui. Ce sera complètement inutile. Mais je vais pouvoir, à partir de cette hypersensibilité, si je reste centré, apporter une réponse juste. Une réponse juste, c'est parfois quelques mots, une phrase, parfois même un discours, mais c'est plutôt rare. Ça peut être une qualité de présence simplement. Une émotion. Un sourire, un regard. Quelque chose, habituellement un petit rien. Et c'est là où il s'agit réellement d'utiliser l'hypersensibilité. Ce petit rien, cela peut être tout et n'importe quoi. Ce petit rien, il s'agit de le ressentir, de l'inventer,
d'en saisir la forme exacte, la substance exacte, la texture exacte. C'est peut-être là la difficulté. Quelque chose d'impensé. C'est par cette qualité de présence que finalement je peux être là pour l'autre. C'est cela qui nous manque le plus. C'est de cela dont nous avons besoin désormais. Toutes les réponses intelligentes que pourront nous faire les machines, tous les services qu'elles pourront nous rendre, ne viendront jamais combler ce dont nous avons réellement besoin. Une présence, une qualité de présence, une réponse subtile, une réponse hypersensible à ce qui est là. Peut-être simplement un geste, peut-être même pas. Une qualité de présence.